Allô? Oui, monsieur Omari. Il faut ce soir la procédure de vente de la maison. Ma belle-mère vient de s'y installer. Oui, cela veut dire qu'on annule le voyage pour le moment. Je vais vous expliquer quand tout va revenir à l'ordre. D'accord. Merci de votre diligence. Merci. J'espère que ce beau sourire, c'est pour m'annoncer de bonnes nouvelles. Évidemment, la reine de mon cœur. Tu sais que la stratégie, tu l'as, mais l'efficacité me revient. Tu n'as pas toujours l'efficacité, tu le sais. Alors accouche. Ensuite, je pourrai confirmer si tu l'es ou pas. Bon voilà, j'ai réussi à convaincre le dernier client de faire le virement aujourd'hui. Il vient de m'informer que ça a été effectué. Alors, est-ce que tu as reçu la notification? Non. Dans quel compte il devait réaliser la transaction? Dans ton compte personnel, évidemment. Attends, qu'est-ce que tu crois? Tu penses que je peux encore commettre une erreur? Viens là. Je t'aime, tu sais. Attention, il n'est pas question d'amour entre toi et moi. Et ça, tu le sais. Pourquoi la famille est dehors? C'est quoi ces manières-là? On dit d'abord bonjour. Tu m'épargnes tes civilités à la con et dis-moi plutôt pourquoi tu as vendu la maison. Eh bien, parce que j'avais besoin d'argent pour soutenir la société. Après le sale coup que Georges nous a fait. Mais de quoi tu parles? La société n'a aucun problème. Bref, ça, ce sont vos histoires. Dis-moi où est Megan. Megan? Depuis quand je m'occupe d'elle? C'est ta copine, non? Pas la mienne. J'essaye de la joindre en vain. Son téléphone, il est mystérieusement éteint. J'ai un mauvais pressentiment, maman. Maman, tu sais, s'il arrive quelque chose à Megan ou à mon enfant, je tuerai le coupable. Oh, Christian. Tu es devenu fou ou quoi? Christian, calme-toi, s'il te plaît. Non, mais arrête ça. Élise, parle-lui. Calme-toi, Christian. Mais Élise, il est fou ton fils. Il est dingue. Ça va? Oui, ça peut aller. Mais il faut regarder ton fils, hein. Il est malade. À propos de cette Megan, tu as pu la joindre? Non. J'ai appelé son téléphone, mais ça sonne en vain. C'est bizarre, ça. Bonjour, ma jolie. Comment allez-vous? Bonjour, ma chère Élise. Prends place. Je te vois si joviale. Une bonne nouvelle. Ah, mais oui. J'ai pu réunir la somme nécessaire. Très bien. Je t'ai dit que tu allais le faire et tu as réussi. Dis-moi, comment tu as fait?
Eh bien, j'étais obligée de vendre la villa de Martin. Bien. Je t'avais dit que tu es une femme qui n'a pas froid aux yeux. Nous allons faire de grandes choses ensemble. Je vais donc informer le conseil pour me faire délivrer un acte d'intégration. Et tu vas le faire en tant que qui? Laisse-moi le soin de le faire à ta place. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. D'accord. Permets-moi de gérer quelques dossiers et je te reviens, d'accord? Ok. Tu ne sais même pas ce qui vous attend. Mon fils, mon chéri. Mais maman, tu n'aurais pas dû venir ici. Mais non, mon fils. Il le fallait. Je n'arrivais plus à supporter depuis que tu es incarcéré ici. J'ai décidé d'affronter la réalité aujourd'hui. Je sais que c'est très pénible pour vous en ce moment. Mais maman, on va s'en sortir. Oui, on va s'en sortir. Dis-moi, comment ça se passe ici? Maman, c'est vrai que la prison n'est pas un endroit idéal. Mais pour te dire vrai, je me sens bien ici. J'ai tout juste de la peine pour vous. J'ai appris par un gardien qu'Élise était expulsée de la maison. Sans sommation. Heureusement que ta maison était encore là. Même comme après, je ne sais pas là où on va aller. Mais pourquoi? Mais Edwige m'a dit que tu as mis ta maison en vente pour payer les frais de l'avocat. Pourtant, rien n'est encore conclu avec qui que ce soit. Attends. Qui a autorisé la vente de ma maison? Pourtant, c'est avec ça que Edwige m'a accueilli. Elle m'a pourtant certifié que c'est toi qui lui as donné l'accord. Et qu'elle a déjà un prénat sur la main. Non. Je ne lui ai jamais demandé de faire une chose pareille. Maman, demande-lui si c'était de face ou alors au téléphone. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, et qui est la seule d'ailleurs, remonte à 1 mois déjà. Quoi? Mais c'est vrai ça? S'il te plaît, maman. Il faut contrecarrer cette vente avant qu'il ne soit tard. Je ne reconnais plus Edwige depuis que je suis incarcéré ici. Oh mon Dieu. Écoute chérie, tu peux me faire confiance, d'accord? D'accord. Je te propose une chose. Tu vas venir faire un coup avec moi. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney,
qui diffuse moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Cinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Cinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Cinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon-Jenny, acteur de cinéma et CCO de Cinaf. Maman, Evie, j'ai où? je ne sais pas, elle est certainement dans sa chambre, je ne l'ai pas vue depuis le matin. Tu te rends compte? Evie a vendu cette maison sans l'autorisation de mon fils. Quoi? Non, ce n'est pas vrai, maman. C'est vrai, ma fille. Je ne sais pas ce que Elvie cherche en vendant un bien qui ne lui appartient pas. Maman, ce qu'on va faire, c'est de nous calmer. Forcément, elle a des raisons. J'ai entendu mon nom ici. Oui, je le prononcerai jusqu'à ce que tu me dises la vérité. Quelle vérité? Tu m'as menti à propos de la vente de cette maison. Mon fils ne t'a jamais donné l'autorisation. Ce sont pas tes affaires, belle maman. Ici, c'est chez mon fils. La maison de mon mari, construite par lui. Donc, madame, c'est aussi mon affaire. Chère belle maman, ici, c'est pas le domicile de Martin Niamey, mais celui de Georges Niamey. Tu vois? Et c'est mon mari. Nous sommes mariés sous le régime monogamique. Donc, c'est aussi mon domicile. Je n'ai de compte à rendre à personne. Edwige. Edwige. Quoi encore? Waouh. Tu viens de montrer ton vrai visage. Chère belle maman, si tu ne peux pas faire ce que je veux, voilà la porte. Oh, je te permets pas de manquer de respect à ma mère. Tu me la fermes. Tant que je vis, tant que je respire, tu n'effectueras pas cette opération. Pour preuve, je suis là et je t'en empêcherai. J'ai déjà entamé la procédure de divorce. Qu'est-ce qui arrive à Edwige? Maman. Maman, s'il te plaît, viens t'asseoir. Maman. Calme-toi, maman. Je t'apporte un verre d'eau. Oh, non, ma chérie. Non, ma chérie, reste avec moi, je t'en supplie. Je t'en supplie. Madame Niamey, mais je vous attendais plutôt en après-midi. Non, puisque j'attendais votre coup de fil, je n'ai pas hésité lorsque votre cabinet m'a appelé. Bref, vous êtes déjà là. J'ai étudié minutieusement le cas de votre fils, Monsieur Niamey Georges. Et je peux vous affirmer sans complaisance que c'est une histoire montée de toutes pièces pour l'enfoncer. Oui. Mais je peux également vous affirmer que nous pouvons démolir toute leur stratégie en poussant bien évidemment le tribunal à entrer dans le fond de l'affaire. Oh, maître.
Je suis si heureuse de vous l'entendre dire avec autant d'emphase. Attendez, maître, ça veut dire que vous allez défendre mon fils? Bien évidemment. Vous pouvez compter sur moi. Oh, mon Dieu, merci. Merci énormément, madame, merci. Merci beaucoup. Vous me donnez espoir. Ça va aller, madame. Je suis très heureux de te revoir, maman. Moi aussi, mon fils. Je suis heureuse. Malgré cette souffrance qui m'accable de l'intérieur. Maman, je sais que tu es et tu resteras la femme forte que j'ai toujours connue. Alors, il y a du nouveau? Ah oui, j'ai rencontré ton avocat. Mais elle demande 10 millions. Oh maman, je t'ai pourtant demandé de ne rien conclure. Il fallait d'abord laisser que je discute avec elle. Oh chérie, je ne veux pas avoir l'impression d'être inutile dans ce combat que tu mènes. C'est toi qui es incarcéré ici. Du coup, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ça va. Ça va. Et maintenant, tu penses qu'elle va pouvoir gérer la situation? Je crois que oui. C'est la plus talentueuse de la région. Oui, elle est jeune et très brave. Et quand est-ce qu'elle viendra me voir? Chérie, cela est le problème. Je ne sais pas. Il va falloir qu'on paye d'abord la moitié de ses émoluments. D'ailleurs, c'est ce qu'elle demande. Je ne sais pas là où on va prendre cet argent. Élise a aussi vendu l'immeuble du boulevard de la Liberté. C'est un peu compliqué, maman. Surtout avec ma situation de couple. Si ce n'était pas le cas, j'aurais géré cela de main de maître. Edwige m'a poignardé dans le dos. Tu sais, elle et moi avions mis un peu d'argent de côté pour pouvoir gérer nos projets de vie. Mais avec sa demande de divorce, je ne sais vraiment plus ce qu'il en est. Attends, tu as déjà signé le papier de divorce, Georges? Non, mais je compte ne pas le faire d'ailleurs. Ah, donc ça veut dire que cet argent est en sécurité. Elle ne pourra pas y avoir accès sans ton aval, c'est ça? Oh, c'est vrai que maman, je ne suis vraiment plus sûr de rien. Chérie, calme-toi, s'il te plaît. Je vais rentrer la voir. Si possible, j'irai voir Maître Madiessé. Comme ça, elle pourra démarrer le travail. Maître Madiessé, c'est cette jeune dame qui passe toujours au journal du soir pour parler des droits de l'homme? Oui, c'est elle. Tu l'as connue? Non, pas personnellement, juste à la télé. Bon, moi, je pense que tu as fait un bon casting. Elle pourra gérer le job. Oui. Ouais. Écoute, si Edwige ne te permet pas, demande à Maître Madiessé de venir me voir le plus rapidement possible. D'accord. Ok. Arrête, maman, tu vas me faire pleurer. Mais ma chérie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'est quoi? Maman, Hariko est parti à cause d'elle. Chérie, je comprends ta douleur, mais tu es sûre qu'il est parti pour ne plus revenir? Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas s'il va revenir. Je l'ai perdu.
Ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, tu te calmes, ok? Un moment. Tu es brillante. Tu es intelligente. Bientôt, tu vas composer ton examen. Pense à ça pour ne pas sombrer dans la dépression, ok? Et en plus, tu es une très belle femme. Bientôt, tu vas rencontrer un jeune homme qui sera très amoureux de toi. Bébé, je sais très bien que le premier amour fait toujours très mal. Et 2 fois même, ça laisse des séquelles. Je ne veux pas te voir souffrir autant, s'il te plaît. Maman, tu ne comprends pas. Je peux pas vivre sans Enrico. Je vais le rejoindre dans sa ville. J'en ai marre de cette souffrance. Isabelle, je te rappelle que tu composes bientôt. Mais attends, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu la croises et puis tu ne la stoppes pas? En quoi est-ce que ça me concerne? Edwige, en quoi est-ce que ça te concerne? Ok, c'est bien que tu sois arrivée. J'aimerais qu'on cause. Oh, maintenant tu veux me parler? J'espère au moins que ça ne concerne pas ton voleur de fils. C'est jusqu'à ce point, Edwige. Je te rappelle que tu me dois du respect. Parce qu'au moins, je t'ai accueilli. Je t'ai chéri. Je t'ai nourri. Et rien que pour ça, un peu de retenue devant moi. Tu le faisais en tant que belle-mère. C'était le monde? Waouh! Donc tu as passé tout ce temps à cacher ton sale caractère devant moi. Mais comme on dit chez nous, la vérité finit toujours par triompher. Tu n'as jamais mérité appartenir à cette famille. Belle maman, ici c'est chez moi. Donc, jusqu'à preuve de contraire, c'est moi qui vous héberge. Alors la personne qui peut demander un peu de respect et de retenue, c'est encore moi. Ok. Joue à la maline si ça t'enchante. Mais, s'il te plaît, va dans votre compte commun que tu as avec Georges. Tu me fais un virement de 10 millions. J'en ai besoin parce que son procès commence bientôt. Il t'a pas aussi dit que cet argent a déjà été dépensé? Pourquoi tu me regardes comme ça, belle maman? Va dire à ton fils, mon cher mari, que cet argent, je l'ai dépensé pour l'insémination artificielle, puisqu'il ne voulait pas faire ses devoirs. Mais à la fin, c'est une chance que ça n'ait pas marché, n'est-ce pas? Étant donné qu'aujourd'hui il se trouve dans un trou. Excuse-moi, j'ai des choses à faire.